Salut, alors aujourd'hui je vais rouler le semis de colza. On va prendre le New Holland avec le rouleau, c'est un rouleau de marque Kivogne, il fait 6 mètres de large. Voilà, c'est un petit rouleau. Petit rouleau, mais ça fait très longtemps qu'on l'a et avant c'était un grand rouleau, mais maintenant, maintenant c'est un petit. Bon, alors je viens d'arriver dans la parcelle. Je l'ai semé ce matin, ici il y a 4 hectares 50. Allez, j'ouvre les crochets. Hop. Je ralentis à chaque fois en fin de course. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mon rouleau. Voilà. Allez, là on accélère un tout petit peu pour faire relever le châssis. Faut attendre un petit peu, tant que ça monte en pression. Voilà. Ça prend un peu de temps à se lever parce que j'ai mis le débit d'huile du rouleau assez lent. Voilà, là je ferme mes deux vannes. Je l'ai déjà expliqué d'autres fois, mais c'est le même tuyau, donc c'est ces deux-là qui servent à ce vérin pour faire relever et descendre le rouleau du milieu, et puis également via ces T d'aller au système de repliage, donc le vérin qui est là et l'autre là-bas. Je ferme ici puisque à chaque bout de champ, je suis obligé de relever mon rouleau du milieu, et donc si je le relève, ben, ça va faire replier tout le machin. C'est pour ça que c'est fermé là. Voilà. Alors pourquoi je relève au milieu? J'explique ça pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne. En fait, les rouleaux, tu en as deux sortes, comme le mien, ou alors d'autres, où le rouleau du milieu se retrouve derrière les deux autres rouleaux là. Juste là derrière. Quand le rouleau du milieu est derrière, il n'y a pas besoin de relever en bout de champ. Ça roule tout seul et tout le temps. Le problème quand il est devant là comme ça, c'est qu'il est trop loin des rouleaux arrière et que l'axe de pivot de mon rouleau il se fait sur les rouleaux arrière. Il tourne par rapport au rouleau arrière. Et s'il tourne par rapport au rouleau arrière, eh ben, ça veut dire que le rouleau de devant lui va se faire traîner sur les côtés. Et les petits axes qui sont là, qui sont pas très gros et qui sont là-bas aussi, ne sont pas du tout faits pour être traîné sur les côtés. Regarde, la ferraille là, elle n'est pas spécialement très grosse, ça pourrait se tordre à droite et à gauche, hein. Donc, étant donné que c'est pas fait pour... Non, j'avais cru voir quelque chose. Donc il faut le relever à chaque bout de champ, c'est écrit dans la notice d'utilisation de toute façon. Donc là, pourquoi rouler ou tasser le sol? Eh bien, j'ai semé mes colzas en conditions sèches. Alors il y a du frais dessous quand même, mais là on est le dessus est en conditions sèches et les graines de colza ne sont pas enterrées profond. Donc il y a 9 chances sur 10 qu'elles soient de toute façon dans le sec. Là ce que je fais, je tasse pour deux raisons. La première, limiter l'évaporation de l'eau du sol. Vu que ça manque de pluie, c'est toujours bon de rouler pour éviter que ça s'évapore encore plus. Et la deuxième raison, bah, c'est pour favoriser le contact entre la terre et la graine. Moi, mon semoir, il n'a pas de petite roulette de rappui à l'arrière. Alors c'est une option qui existe sur mon semoir, ça peut s'installer, mais bah, c'est pas le cas. Donc c'est mieux de rouler. Après, pour du blé, je ne roule pas la plupart du temps, parce que comme on est rendu à l'automne, pour le blé, il y a beaucoup plus de chances d'avoir de la pluie, et c'est que si je roule et qu'il y a trop de pluie, il va y avoir une croûte de battance et ça va faire l'effet inverse. Ça va être très handicapant d'avoir roulé. Donc voilà, les semis d'été, je roule. Les semis d'automne, ben, c'est à voir. C'est vraiment, là pour le coup, les semis d'automne, c'est une année, il faudra plutôt rouler, et puis l'année d'après, il ne faudra surtout pas rouler.
Avant de commencer, pour ceux qui se posent la question, le problème de boîte de vitesse du New Holland n'est pas résolu. Alors il roule toujours, hein, mais bon voilà, de temps en temps il y a le souci. Et le problème de clim n'est pas résolu non plus. De toute façon, j'ai pas eu le temps, donc là c'est la dernière journée de semis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envoyé papa semer et que j'ai pris ce tracteur là moi pour rouler, pour pouvoir faire une vidéo sur le roulage. Mais à part ça, les problèmes, en tout cas la clim ça se fera après. Et puis la boîte de vitesse, on verra parce que pour l'instant il refait pas trop le problème. Donc on verra bien. Mais c'est au fur et à mesure de travailler avec, c'est à moi d'essayer certaines choses avant de le ramener au garage. Et ça, ça peut durer 1 an comme ça, hein. Peut-être même plus. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est pas évident du tout, parce que autant là, on peut voir le bord de ce qui a été fait, mais quand je reviens dans l'autre sens, ça doit être à cause du soleil, je vois rien du tout. Enfin, je vois rien. Ouais, si, je vois presque pas où je suis passé. Et en plus, il y a de la poussière. On peut voir de la poussière là-bas. C'est papa qui est en train de semer. Ici, c'est très poussiéreux apparemment. Les autres colzas que j'ai semés, il n'y avait pas tant de poussière que ça. Mais là, disons, regarde ça un peu. Hop. Et voilà, donc là, je sais même pas où... Ah si, c'est là. Attends. Ah ben non, c'est là. Merde, j'ai le pneu là où je suis passé. Putain, on voit rien. Alors je roule un peu en travers. Alors c'est sûr que ça aide pas parce que si je roulais dans le même sens que c'était semé, ce serait plus facile de prendre un point de repère à un moment. Là je le fais pas parce que comme mon semoir me trace, tu sais, à l'arrière mes passages de traitement avec des 2 disques pour avoir un repère visuel au moment de faire le désherbage. Quand je roule dans le même sens que le semis, le rouleau a tendance à effacer la trace. Alors que quand on roule en travers, ça le fait vachement moins. Et il faut absolument que je puisse voir mes traces quand je vais faire le désherbage. Allez, on arrive au bout. Donc comme tu peux le voir, il n'y a pas le GPS dans le tracteur. Et bien pour la seule raison, c'est que j'ai pas reçu encore l'équipement qui va dedans. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Mais c'est pas grave, n'empêche qu'une journée comme aujourd'hui où je vois pas ma trace de rouleau, ça m'aurait bien arrangé de l'avoir. Mais bon, ça fait rien, on va faire comme on faisait avant, hein, puis voilà. Hein. Allez, j'ai terminé la parcelle, il me reste à faire encore un tour autour. En fait, ce que je fais, c'est que quand je fais demi-tour, j'essaye de me démerder pour faire un demi-tour le plus court possible. Et comme ça, il reste un petit peu au bord, et puis qui est pas roulé, et puis voilà quoi. Voilà, tu vois là je relève pas le rouleau, pour prendre un virage ça va. C'est vraiment pour faire demi-tour qu'il faut le relever. Donc tu vois il y a tous les coups quand j'ai fait demi-tour. Donc là c'est pas roulé dans les pointes. Et puis ici, puisque mon rouleau était relevé là, à ce moment là, tu vois là, ici. Après il y aura un petit peu là qui sera pas roulé. Mais c'est pas grave, c'est pas pour 3 mètres carrés. Ça va pas changer ça va pas changer la face du monde.
Donc là je fais mon tour autour, ensuite je vais dans le champ où est papa, il y est encore, donc je pense qu'il faudra que j'attende un petit peu. Et je peux pas commencer à rouler tant qu'il n'a pas fini de semer. J'ai dû l'expliquer dans la vidéo de semis de colza. C'est parce qu'en fait, comme on sème les bouts de champ, les chintes en dernier, ben, je vais pas aller rouler moi sur les... je vais pas rouler sur les bouts de champ alors que c'est pas semé, parce qu'après il faudra que je recommence. Une fois qu'il aura passé pour semer. Et ça sera pas un tour, ça sera 3 tours là pour le coup qu'il faudra que je fasse. Puisque papa va faire même plus que 3 tours. Puisque 3 tours ça ferait 18 mètres. Et 18 mètres ce serait au bord du... ce serait en milieu de tracteur et il manquerait encore 2 mètres. Puisque les 5 passages du semoir font 20 mètres. Donc il faudrait que je fasse 4 passages. Donc c'est pour ça que j'attendrai un petit peu. D'autant plus que c'est pas très grave parce que j'ai ma nièce qui habite dans le village là. Et je suis en train de mourir de soif. Là je boirai l'eau dans la gamelle du chien quoi. Là, je suis en train de crever de soif parce que ben, comme c'est moi qui se mets tout le temps, ben, ma bouteille elle est dans le tracteur. Et je sais pas si papa sera encore là quand... Là je roule tout doucement, il y a des cailloux sur cette bordure là. En fait si tu veux avant, ceux qui faisaient le champ avant, ils mettaient les cailloux au bord du champ là. Enfin ça fait rien, c'est 4-5 mètres hein, où il y a un peu de cailloux, après c'est fini. Et donc ben, je lui ai demandé si elle pouvait m'emmener une bouteille d'eau après quand je serai là-bas là. Donc voilà, et en plus la clim du tracteur ne marche pas, alors j'ai d'autant plus chaud et soif. La clim n'est pas réparée, je sais pas ce qu'elle a, mais c'est pas très grave. Ben si, j'ai dû en... ouais si. Et j'ai d'autant soif que ben, comme il n'y a pas de clim dans le tracteur, ben, j'ai vachement chaud, mine de rien. Parce que comme il y a une poussière pas possible, ben, je peux pas ouvrir les fenêtres. Et puis voilà, je les ouvre un petit peu hein, de temps en temps quand la poussière va de côté, j'arrive à les ouvrir un peu, mais ça suffit pas. Bon allez, le travail continue. Ça se gâte là-bas, au loin les nuages. Alors bon, c'est pas très grave, j'ai regardé sur le radar, normalement ça devrait pas venir sur nous. Ce serait dommage quand même si ça venait, mais enfin... Ou alors faut que ça attende que j'ai fini de rouler. Il y a toujours autant de poussière, mais là ce qui me convient mieux déjà, c'est que la poussière va de côté et moi je remonte le vent en fait. Donc je fais jamais demi-tour dans la poussière. Hop. J'ai besoin de mes deux mains pour faire demi-tour. Là j'ai poussé ma manette, elle va revenir toute seule. Voilà. En fait le rouleau du milieu, après il appuie sur des ressorts. Parce que s'il était posé lui tout seul, il appuierait, il est vachement moins lourd si tu veux que les deux rouleaux des côtés. Parce que les deux rouleaux des côtés, eux, ils ont tout le châssis qui sert de poids. Alors que le rouleau du milieu, lui, il a rien. Il a que son poids à lui. Donc je me demande si c'est pas un os, ce truc là. Non, je pense que c'était un bout de bois. Je sais plus ce que je disais moi. Bah oui, je sais plus ce que je disais. Ouais, il a que son poids à lui. Et c'est pour ça qu'en fait il y a le vérin qui vient appuyer sur des espèces de ressorts pour simuler en fait le même poids que les autres rouleaux. Bon là je suis en première rapide à 10 km/h. Bon après ça sert à rien que j'aille à fond les gamelles parce que je vais rattraper papa et ça sert à rien que je le rattrape parce qu'après il faudra que j'attende. Donc là de temps en temps je roule à 10 mais dès qu'il y a le moindre petit truc et tout je ralentis tout de suite, je peux me le permettre sans problème.
Bon, j'ai eu ma bouteille d'eau. Je me suis arrêté en venant dans le champ, je me suis arrêté chez ma nièce et mon neveu. Et ils m'ont apporté ma bouteille d'eau. Donc ça va, j'ai pas besoin de boire dans la gamelle du chien. Bon allez, j'ai plus beaucoup à faire là. J'ai cette petite parcelle de 0,8 hectares. Une autre parcelle de 1,5 hectare. Et puis encore une autre parcelle de 1,80 hectare. Un truc comme ça. Donc voilà, je vais pas rouler trop vite. Je sais que papa est dans la parcelle d'1,5 hectare et que l'autre là-bas est pas faite. Donc là je vais y aller piano pour pas le rattraper. Et de toute façon il est obligé de passer par là pour s'en aller. Donc je le verrai partir. Et puis voilà. Je voulais te faire voir un truc quand même à côté là. Que ça sent bon. Je sais pas vraiment ce que c'est, on dirait du chanvre. On dirait du chanvre. C'est mon voisin qui est en agriculture biologique là, donc c'est forcément bio. À côté, oh dis donc, regarde ça. Toutes les abeilles ou guêpes ou je sais pas ce que c'est que ces bestioles là. Il y en a au moins 1000 là. Comment que ça se fait qu'elles sont toutes posées là Et il y en a bien 10, il y en a peut-être 25 ou 30 ou quelque chose comme ça. J'en vois pas ailleurs. Donc voilà, bon, je voulais te le faire voir. C'est, je sais pas du tout à quoi c'est destiné ça, mais en tout cas c'est là. Oh putain, ben si je suis pas malade, ben j'aurai de la chance. Putain, quand je sors dehors, le vent il est pas froid le vent, mais bon voilà, il est normal. Sauf que moi j'ai tellement chaud dans la cabine avec cette clim qui marche pas là. Mon t-shirt il est tout moite là. Et je sors et le vent, en fait j'ai l'impression qu'il est vachement plus froid que ce qu'il est en réalité là. Je vais te faire voir autre chose aussi, regarde. Cette tôle là, qui a été vissée sur les côtés là, qui prend là et qui va dessous aussi en même temps. C'est pour protéger le bocal. En fait, le bocal il avait été cassé quand... alors c'est moi ou papa, j'en sais rien, celui qui l'a cassé. Mais il a été cassé avec le broyeur. Il y a une pierre qui a remonté, pan, qui est venu le casser. Le bocal du Fiat, le 780, pareil, il est cassé, même raison. Et donc ben, pendant que j'étais pas là, papa a pris ce petit bout de tôle là, il a plié pour le faire épouser la forme là, ici, plié dessous également, pour faire une protection autour du truc. Parce que ben, le bocal du lave-glace c'est quand même important. Enfin moi, en tout cas moi je m'en sers souvent. Bon allez, ce petit champ est fait. Oh putain, ça sent bon ça à côté là-bas, on dirait ça, limite c'est à la même hauteur que, j'allais dire qu'une ortie, mais non. Je sais pas ce que ça sent en fait. J'arrive pas à... Je sais pas, je me rends pas compte, j'arrive pas à trouver quelque chose qui a une odeur un peu similaire, tu sais, pour de... Les orties. Bon, j'ai pas vu papa sortir du chemin là-bas, donc je pense qu'il a pas terminé le champ. Enfin, de toute façon, s'il a pas terminé, il est dans ses derniers tours. Hein. Et puis voilà. Alors moi, en attendant, ben, je remarque qu'il y a quand même de la repousse d'orge. C'était de l'orge ici. Il y a quelques repousses, tu vois. Ici, là. Et puis un peu à droite, à gauche. Là où c'était pailleux surtout. Qui a repoussé et je vais voir, ça se trouve le semoir en a détruit déjà beaucoup avec ses disques à l'avant, donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'y regarderai après. Bon, le désherbage colza
Il y a largement ce qu'il faut pour décalquer les orges. Je vois dans mes parcelles, depuis que je commence à semer le colza, il y a des carabes absolument partout. À chaque fois que je marche, j'en vois 1, 2, 3, et ça galope de partout. Alors tant mieux, parce que les carabes sont les prédateurs, entre autres, des limaces. Donc s'ils sont là, c'est certainement qu'il y avait à manger, hein. Les animaux, la nature ne fait jamais beaucoup de choses au hasard. Et en principe, s'il y a beaucoup de carabes, c'est peut-être parce qu'il y avait des limaces, justement. Donc tant mieux s'ils peuvent les bouffer tout de suite. Et puis on verra bien, hein, s'il faudra ou non faire une intervention avec les granulés anti-limaces. Alors, les granulés anti-limaces, même si ça vole, parce que tu sais, les pendages de granulés, tu sais, ça va un peu voilà, comme ça. Même si ça vole dans le champ de mon voisin, c'est pas grave, parce que j'utilise des granulés anti-limaces bio. Voilà. Alors c'est pas une raison, je vais pas me mettre à 3 mètres du bord du champ non plus, c'est pas une raison. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a qui y va, c'est pas grave. Bon bah écoute, je vais prendre le chemin là-bas tranquille. J'espère que je vais pas croiser papa dans le chemin. Il y a 2-3 endroits où on peut se croiser, mais il y a certains autres où on peut pas se croiser. Et puis voilà. Allez, moi tu sais pas, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense qu'il y aura besoin d'un bon coup de soufflette au niveau des filtres de cabine, là-haut, là, dans les deux coins, et le filtre à air. J'avais soufflé le filtre à air du 2 de ça. Il était ignoble. Ignoble. Mais bon, c'est normal. Là, on travaille dans la poussière. Allez, à bientôt. Salut.